Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Alors moi, je suis très contente de parler ce soir parce qu'en fait, je vais vous partager un thème que le Seigneur a déposé dans mon cœur. J'ai été invitée par une association qui soutient la cause des femmes battues et abattues. Et puis, je me demandais, quand elles m'ont demandé de parler, je me suis dit, OK, de quoi je vais parler? Et là, j'étais dans ma voiture en train de louer le Seigneur. Et le Seigneur a déposé ces paroles dans mon cœur que je leur ai partagées. Et c'est marrant parce que dans la foulée, Johan me demandait si je voulais prêcher. Et j'ai vraiment senti que ces paroles, c'était aussi pour venir les apporter à l'Église et au peuple de Dieu. Et ces paroles, ce sont des choses qui m'ont touchée, qui m'ont bouleversée, sur lesquelles j'ai beaucoup interrogé le Seigneur. Et je voudrais vous parler sur la foi. La foi. On entend beaucoup parler de la foi, mais j'aimerais vous parler de la foi qui résulte des épreuves. Foi, épreuve. Et moi, j'ai longtemps demandé au Seigneur pourquoi les épreuves, parce qu'on n'aime pas trop les épreuves. Des fois, on ne comprend pas. Et quelquefois, on a même cru que c'était Dieu qui envoyait les épreuves. Hein. On a entendu des choses comme ça. Mais Dieu n'envoie pas les épreuves. Dieu se sert des épreuves, mais il ne les envoie pas. Et mon titre, c'est « La qualité de notre foi qui résulte des épreuves ». Et je voudrais commencer en vous posant un peu les définitions qui sont assez, somme toute, génériques que vous pouvez trouver sur la définition même de l'épreuve. Il y a 3 types, il y a 3 sens à l'épreuve. Il y a plutôt l'événement douloureux, on connaît plus ou moins cette définition, le malheur, la catastrophe. Là, quand on voit ça, on dit que c'est une épreuve. Mais il y en a une autre. C'est aussi le test qui permet de juger ou d'évaluer. Ça aussi, c'est une épreuve. Et quand on dit épreuve, c'est aussi un examen, c'est une compète. Il y a 3 sens. Et je voudrais vraiment qu'on puisse ouvrir nos cœurs, ouvrir notre esprit et qu'on reçoive ce que Dieu veut nous donner. Parce que je crois que Dieu veut donner une parole bien précise à chacun d'entre nous. Et moi, quand je pense aux épreuves, chacun de nous, on a une image des épreuves. En tout cas, la mienne, quand je pense aux épreuves, je me revois, vous savez, quand je suis arrivée en France, moi, je n'avais pas vécu les tempêtes. En Afrique, on n'a pas de tempêtes. Un peu de tempêtes de sable dans les déserts, des choses comme ça, mais on n'a pas de tempête. Et je suis arrivée en plein 99, vous savez, quand il y a eu la tempête historique qui soufflait à plus de 100, 130 km/h. Des fois, il y avait des pointes à 50 km/h. Et ce dimanche, j'avais envie d'aller à l'église. Je n'avais pas suivi la météo et je suis sortie, en train de louer Jésus, évidemment. Et là, j'arrive dans le parking, je marche, je devais traverser un centre commercial, un parking de centre commercial. Et là, il y avait la force du vent. Et j'essayais de marcher, je n'arrivais pas. J'essayais, je me suis dit, mais c'est quoi ce temps ? Et le vent venait à une telle force que je me battais pour essayer d'avancer. Bon, résultat des courses, je n'ai pas pu aller à l'église. Pour ceux qui ont connu cette tempête, il y a eu des morts. Il y a eu vraiment en tout cas, il y a eu des gros impacts. Et moi, j'étais là au milieu, il y avait les caddies du Auchan qui venaient, je luttais pour essayer de les éviter. Le moindre effort était compliqué. Et en fait, quand je pense à une épreuve, je pense en fait, c'est cette image qui me vient, parce que là, je me suis retrouvée vraiment, j'étais à contre-courant, j'essayais d'avancer, mais je ne pouvais pas. J'y mettais toutes mes forces, j'y arrivais pas. J'ai mis toute mon énergie pour un moment essayer de trouver un endroit où me cacher, et je suis restée là, et j'ai attendu que ça passe. Très intéressant. Parce que quand on est dans des épreuves, en fait, on n'est plus en maîtrise, on n'est plus en contrôle.
Vous êtes d'accord ou pas? Et franchement, nous les chrétiens, nous les croyants, on se retrouve face à des épreuves, et des épreuves qui deviennent de plus en plus difficiles. Il y en a même, c'est dans les relations frères et sœurs. Il y en a, c'est dans le travail. C'est important d'identifier en tant que chrétien le domaine dans lequel on est le plus éprouvé. Parce que c'est un domaine où Dieu veut particulièrement nous façonner. Je redis bien, ce n'est pas Dieu qui nous envoie les épreuves, mais Dieu se sert des épreuves. Et j'aimerais poser un autre point, c'est qu'il faut savoir relativiser. Et donc ça ne tient pas bien. C'est important de relativiser face à l'épreuve. C'est peut-être une bonne nouvelle ou pas, mais on est loin d'être le seul ou la seule à traverser une épreuve. Ça, c'est important de se le dire, hein, parce que vous savez, des fois, quand on est dans l'épreuve, on a l'impression que tout nous tombe dessus, qu'on est les seuls et que c'est la fin du monde. Mais si ça peut te rassurer, tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule. Il y en a déjà qui l'ont vécu, et la bonne nouvelle, hein, nous l'avons dans 2 Pierre 2,9 qui dit « Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux ». Et on a aussi 1 Corinthiens 10,13 qui dit, je vais vous le lire, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Mais quand on est dans l'épreuve, évidemment, tout cela, ça reste des concepts très lointains. Je vous l'accorde. Mais pourquoi Dieu se sert de l'épreuve ? C'est aussi un autre point que j'aimerais poser, c'est que notre foi, elle n'est pas la même quand on rentre dans l'épreuve que quand on sort de l'épreuve. L'épreuve est comme un catalyseur, un canal ou un incubateur pour ceux qui sont dans les entreprises, dans lequel Dieu va façonner notre foi pour pouvoir la rendre à la mesure dont nous avons besoin pour rentrer dans notre destinée. C'est pour ça que nous ne vivons pas tous la même épreuve. Nous ne vivons pas tous, nous avons peut-être les mêmes domaines dans lesquels nous sommes éprouvés. Mais moi, Jolie, Andrés, Dieu m'appelle à une destinée et il me fait passer par des épreuves parce que ma foi doit être ajustée, ma foi doit être grandir. Ma foi doit grandir, pardon. Elle doit être suffisante pour m'aider à rentrer dans la destinée qu'il a pour moi. Et je dois dire au passage que des fois, quand vous voyez des frères et des sœurs qui vivent des choses que vous ne comprenez pas, priez simplement pour eux. Parce qu'on est tous dans un couloir bien précis. Et encore plus dans cette église où on a un appel à impacter la société, Dieu permettra qu'on soit confronté à un certain type d'épreuve qu'une autre église ne connaîtra pas. Parce que notre appel est particulier. Et si vous êtes dans cette église, c'est important aussi de savoir, de comprendre l'appel de cette église. Parce que vous rentrez dans ce couloir-là. Et notre foi n'est pas la même. Elle n'est pas la même quand on sort de l'épreuve. Parce que dans l'épreuve, on passe par le pressoir. Et c'est pas toujours gai, c'est pas toujours facile. Ça fait mal. Parce que Dieu veut faire sortir une qualité de foi. Une qualité de foi. La qualité. Dieu est dans la qualité. Il n'est pas dans la quantité. Il a besoin de la qualité.
Et pourquoi il veut travailler notre foi? Vous savez, quand on accepte Jésus, quand on rencontre Jésus, on reçoit tous la foi, un peu à l'image de vous recevez la foi. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, elle se jettera dans la mer. Mais Jésus dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, un grain de moutarde ou un grain, j'aime bien l'image du poivre, là, vous savez, du grain de poivre. C'est pas très grand, hein? Mais Jésus nous dit que si tu as la foi comme un grain de moutarde, tu pourras dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Mais il veut faire grandir cette foi. Parce que oui, il y a des fois qui vont nous faire enlever des montagnes, mais nous avons besoin pour certaines montagnes par le pressoir. Et quand on met le raisin dans le pressoir, bon, le raisin, il ne peut pas parler, mais quand on le met, c'est pour tirer du raisin le meilleur, son meilleur. Et c'est pour ça que je disais que Dieu se sert de l'épreuve pour tirer de notre foi le meilleur. Et j'ai une très bonne nouvelle pour vous, c'est que le moyen par excellence de faire grandir notre foi, ce sont les épreuves. Parce que là, ça façonne, ça nous taille, ça nous presse, ça nous éblouit, ça nous subjugue, ça nous nettoie, ça nous façonne, ça nous modèle, ça nous soumet. Mais pour faire sortir quelque chose de merveilleux. Et peu importe la violence de l'épreuve, et j'insiste dessus parce qu'on a tendance à se focaliser sur la violence de l'épreuve. Mais si on peut, j'ai envie de vous donner un peu de perspective et de lever un peu les yeux, de comprendre un peu là où tout cela nous emmène. Quand on sait où on va, on a plus la facilité à supporter certaines choses que quand on ne sait pas. Et l'objectif, et ce que Dieu a envie de nous dire, c'est que les épreuves, s'il y en a qui y sont, s'il y en a qui en sortent ou s'il y en a qui entreront plus tard, gardez en tête que vous n'êtes pas les seuls déjà, mais qu'en plus, c'est le moyen par lequel Dieu veut vous façonner, vous modeler, vous façonner, faire grandir votre foi, et puis aussi, il veut vraiment nous travailler. Et les épreuves avec le Seigneur ne sont pas là pour nous détruire. Ça peut nous ébranler, ça peut nous faire mal, ça peut nous tailler, ça peut nous soumettre, ça peut nous dominer quelquefois. Mais l'objectif, ce n'est pas de nous tuer, parce que Dieu est avec nous dans le pressoir. Il a sa main qui nous garde, qui nous protège, qui nous couvre. Et j'ai envie de te dire, quelle que soit la situation que tu traverses, sache que la main de Dieu, ton Père, est là. Dieu est bon, nous l'avons chanté. Il est bon, le soleil, quand il y a le soleil, quand il y a la nuit, quand il y a la pluie, quand il y a le vent, quand il y avait la tempête, Dieu est bon. D'ailleurs, mes sœurs se moquaient de moi parce qu'elles n'étaient pas chrétiennes quand je suis rentrée le soir toute mouillée en me disant « Mais c'est quoi cette tempête ?» Elles m'ont dit « Mais tu es dingue, tu es sortie dans la tempête, jolie. Mais si tu n'allais pas à l'église, moi je suis sûre qu'il te sera arrivé quelque chose. » Et j'ai dit « Gloire à Dieu !» Parce que Dieu m'a gardée. J'avais pas j'avais pas la compréhension de la tempête par laquelle je passais, mais Dieu m'a gardée. Et c'est ce que Dieu veut faire. Et c'est ce que Dieu veut nous dire, qu'il est là. Qu'il est là. Et il veut faire grandir cette foi. Il veut faire grandir cette foi. Et essayons de nous mettre de l'autre côté, parce que tout dépend, vous savez, c'est comme le verre, hein, quand il est à moitié plein, tout dépend. Quand on le regarde, il y en a qui disent que c'est un verre à moitié plein. Il y en a qui vont dire que c'est un verre à moitié vide. Tout dépend de la perspective qu'on peut avoir. Mais j'ai envie de vous donner la perspective de Dieu. C'est le verre à moitié plein. Ça ne veut pas dire nier, ça ne veut pas dire ignorer, ça ne veut pas dire ne pas prendre en compte cette réalité. Mais nous avons tellement besoin d'être nourris dans notre fort intérieur, d'être construits dans qui nous sommes, que nourrissons-nous de la perspective du Seigneur. Parce que la perspective humaine ou la perspective de l'ennemi, ce sera de te dire « tu ne t'en sortiras pas ». Tu ne t'en sortiras pas, tu n'y arriveras pas. Et combien de personnes, face à l'épreuve, ont décidé de tout abandonner ?
Parce que je vous disais que notre foi n'est pas la même quand on sort de l'épreuve. Il y en a qui abandonnent et il n'y a aucun jugement parce que des fois, c'est tellement dur. Il y a des gens, vous savez, il y a des sujets. Moi, j'ai prié des années et des années et des années avant de voir l'exaucement. Et j'y croyais même plus, vous savez. Mais soyons honnêtes, des fois, on n'y croit plus. Et des fois, on veut même se résigner en se disant, après tout, il faut que je vive avec. Mais non, Dieu a des projets de paix et non de malheur. Dieu veut nous donner une espérance, et c'est ce qu'on a chanté. Dieu est un Dieu d'espérance. L'espérance nous permet de nous projeter. On dit dans le proverbe, on dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais Dieu est un Dieu d'espérance. Et comment peut-il dire qu'il est un Dieu d'espérance si à la moindre épreuve, c'est pour nous détruire? Ça ne va pas avec qui il est. David, on a appelé notre fils David parce qu'on aime ce prénom. En tout cas, c'est mon mari qui a choisi. On s'était dit la fille, c'est moi qui choisis. Le garçon, c'est lui. Mais j'aime bien, vu dans nos vies, dans nos familles, dans notre travail, dans tout ce que nous faisons, nous nous tenons face à l'adversité qui peut représenter ce Goliath qui mesure plusieurs mètres. Mais vous savez, vous allez prendre une fronde humainement, vous allez viser de tout le long que vous voulez, ça va l'atteindre, mais ça, c'est pas ça qui va le faire tomber. Mais la puissance de la foi que nous mettons en Dieu face à l'injustice où nous nous tenons, non pas en notre nom, mais au nom du Seigneur, nous fait grandir et nous donne de regarder l'épreuve, non plus comme ça, mais comme ça, à cause de la foi et de l'énergie que Dieu met en nous. Et c'est ça qui a projeté David. David ne venait pas pour ses petits intérêts, il venait pas pour son orgueil, mais il disait, mais quel est cet incirconcis qui ose insulter le nom du Seigneur ? Et combien de fois, Dieu veut que nous prenions position. Mais toi, montagne, qui es-tu? Qui es-tu? Jette-toi dans la mer. Toi, maladie, qui es-tu? Qui es-tu? Et j'ai envie de vous dire, il y a des épreuves qui sont face à nous où Dieu, vous savez, vous priez, ah Seigneur, délivre-moi, machin. Mais Dieu te regarde, il dit, mais tu as tout, je t'ai tout donné, tu as la puissance, tu as la foi, tu as l'autorité, mais sers-toi de ça. Dis, montagne, qui es-tu? Jette-toi dans la mer. Dis-le 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Mais montagne, je ne te le dis pas au nom de Jolie, mais je te le dis au nom du Seigneur. Et la Bible dit, tu verras cette montagne tomber devant toi. Et c'est ça qui a fait tomber Goliath. David ne s'est pas tenu devant lui. Et j'ai envie de nous dire, nous à CVV, nous avons en nous cette puissance, cette autorité pour nous tenir devant l'épreuve, devant la difficulté et de dire, ce n'est pas toi qui vas me mettre sous terre, mais c'est Dieu qui va te faire descendre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et avec toute l'humilité, je vous le dis, avec toute l'humilité. Parce que c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et cette révélation m'a bouleversée. Parce que les intérêts de Dieu, nous sommes sur la terre pour défendre les intérêts de Dieu. J'en suis même émue, je sens la présence du Seigneur et j'ai envie de vous dire qu'on est sur la terre, pas pour défendre nos intérêts. Dieu cherche un homme, il cherche une femme. Vous voyez, excusez-moi, on voit ces intégristes qui n'ont aucune espérance, mais qui sont prêts à tout donner. Et nous qui avons l'espérance, on est des fois même pas prêts à simplement dire « Seigneur, cette épreuve ne me tuera pas, mais je prends position, je prends les armes. » Mais nous, « Oh Dieu, il m'a abandonné. Oh, le Seigneur, il m'a délaissé. » Je ne dis pas que c'est facile tous les jours. Loin de là. Sinon, ce ne serait pas une épreuve, ce sera un jeu. Ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas impossible.
Et les épreuves sont là vraiment pour révéler. Vous savez, un peu comme on dit souvent, l'argent est un révélateur. Hein. Des fois, les gens, dès qu'ils accèdent à un niveau de vie, vous avez l'impression que leur vie est transformée. Les épreuves, c'est un peu ça aussi. Hein. Quand ça vient là, ça nous bouleverse dans nos émotions, dans qui on est à l'intérieur. Donc, si à un moment donné, tu ne vas pas chercher ta force dans le Seigneur, mais ça va te renverser complètement. Et c'est normal, hein, parce que quand le diable nous envoie les épreuves, ce n'est pas pour que nous nous relevions. Hein. Lui, il n'a qu'un objectif, hein, c'est que nous nous taisions et que nous ne proclamions plus le nom de Jésus. Hein. Et c'est pour ça aussi que dans les temps que nous vivons, les épreuves arrivent avec beaucoup plus de force, parce que le diable sait que son temps est compté et il a envie de frapper et de frapper fort. Mais que ça ne vous intimide pas, parce que Dieu aussi a envie de se manifester avec puissance et il n'attend que ça. C'est comme si notre Dieu est un peu frustré dans le ciel, il nous regarde, « Oh Seigneur, s'il te plaît !» Mais il a envie de faire de toi un David, de propulser et que tu regardes l'épreuve non plus avec tes yeux, mais avec ses yeux. Et c'est ce que je veux vous communiquer. Et je sais, il y a aussi notre foi qui est parfumée. Hein. Le pressoir, il y a ce vin, il extrait de nous vraiment le meilleur. Mais il parfume aussi nos vies. Jésus parfume ta vie. Il te donne la bonne odeur de Christ. Et quand tu passes dans la société, tu passes dans les rues, hein, tu parlais tout à l'heure là d'aller dans les rues, il y a cette odeur de Jésus que tu emmènes avec toi et qui parfume. Hein, et quand on se retrouve devant les gens, on peut leur dire un seul mot et là, ils sont touchés. Des fois, on se dit, mais comment est-ce possible? Mais voilà, tu as osé, tu t'es approché de cette femme-là, et puis le Seigneur, il a fait le reste. Et même si on ne voit pas, Seigneur, après, il fait le reste. J'avais encore plein de choses à dire, mais je pense que je vais m'arrêter là, et parce que je vois l'heure qui tourne. Et j'ai envie de terminer en vous donnant ce verset de 2 Corinthiens 2, 14, qui dit, et ça m'a beaucoup béni, qui dit « Gloire à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand sur nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.